Les chroniques de Zweistein. Hier, nous avons parlé principalement de l'électricité et de sa production en France. Aujourd'hui, nous allons parler de carburant que nous utilisons et donc pas de la production puisqu'il n'y a quasiment aucune production qui est française. Les avantages ainsi que les inconvénients de ces carburants. Les deux plus connus sont l'essence et le gazole. Alors oui, on dit gazole, on ne dit pas gasoil. Gasoil est un terme anglais. Commençons par le gazole qui est un fuel léger assez proche du fuel ménager, ce qui signifie que vous pouvez parfaitement mettre du fuel domestique dans votre moteur diesel et mettre du gazole dans votre chaudière à fuel. Attention, cependant, il ne faut pas mettre du fuel dans sa voiture puisque c'est absolument illégal puisque le gazole est largement plus taxé que le fuel, mais c'est une fun fact que je vous donne comme ça. Le gazole est un carburant qui convient parfaitement à des véhicules qui demandent un fort couple, qui demandent beaucoup de force pour être déplacés. En pratique, nous retrouvons cela sur des véhicules lourds comme des camions, des bus ou des engins de chantier. Concernant nos voitures, les moteurs diesel sont largement plus efficaces sur l'autoroute qu'en ville. A l'inverse, l'essence, lui, est plus apte pour les véhicules qui se veulent être puissants, c'est-à-dire qui ont une motorisation avec beaucoup de chevaux pour optimiser les accélérations. Généralement, c'est mis sur des voitures sportives et c'est un carburant qui convient parfaitement aux véhicules légers. C'est pour cela que, notamment, aucune moto ne tourne en gazole. Alors, dans l'histoire, il a existé quelques motos qui utilisaient comme carburant du gazole, mais c'était vraiment pas très efficace. Donc, quel est le carburant le moins polluant entre les deux? C'est une très mauvaise question. Et oui, chers auditeurs, alors je vais répondre rapidement quand même à cette question en disant que les voitures essence émettent 20% de gaz à effet de serre de plus qu'un véhicule diesel, mais que les véhicules diesel dégagent 40% de particules fines par rapport à l'essence. Donc déjà de ce constat-là, il est impossible de dire lequel de ces carburants est le plus polluant. Je pourrais rentrer dans les détails, mais la question n'est pas pertinente puisque pour produire 1 litre d'essence, il faut produire obligatoirement 1 litre de gazole. Idéalement, il faudrait avoir donc 2 voitures, une pour aller faire les courses et aller en ville, qui fonctionne à l'essence, et une pour des longs trajets sur autoroute ou des routes nationales, qui tournerait au gazole. Mais vu le prix d'achat et d'entretien des voitures, ce n'est vraiment pas évident. Concernant les carburants alternatifs, nous avons le GPL pour gaz de pétrole liquéfié, les véhicules au gaz naturel ou au biogaz, les biocarburants, le dihydrogène et évidemment l'électricité. Continuons donc avec des véhicules au gaz, que ce soit le GPL ou le gaz naturel ou le biogaz, c'est des véhicules qui polluent moins que l'essence et le gasoil, autant de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel, donc moins qu'un véhicule essence, moins de particules qu'un véhicule essence et donc encore moins que par rapport à un véhicule diesel. Ça fait que c'est quand même relativement mieux que les voitures essence et les voitures diesel. En termes de performance, il y a une baisse de 2 à 5% entre le GPL et l'essence. C'est vraiment étrange de se dire que le GPL n'existe quasiment plus en France alors que ce carburant est avantageux écologiquement et économiquement. Concernant les biocarburants, la pollution est sensiblement la même que pour le gazole et l'essence. Il faut juste prendre en compte que ces biocarburants sont moins écologiques que le gazole et l'essence qui est issu du pétrole, puisqu'il faut des quantités de végétaux importantes qui conduisent à la déforestation de certaines zones, et pourtant nous avons besoin de ces forêts. L'électricité serait donc les véhicules les moins polluants. J'ai horreur de ce genre de véhicule, je vous dis très honnêtement, les voitures électriques sont plus polluantes que les voitures essence et diesel. Une voiture électrique pollue énormément à la création et au changement de batterie. Le remplacement d'une batterie correspond à 500 000 km pour un moteur diesel. Et si vous étiez là à ma chronique d'hier, sinon vous pouvez toujours l'écouter sur ma chaîne qui s'appelle les chroniques de Zweistein, la production d'électricité reste polluante pour alimenter ce type de moteur. Donc jusqu'à maintenant, en termes de pollution, c'est le GPL qui est le meilleur. Mais il reste un carburant dont je n'ai pas parlé, le dihydrogène.
Pour moi, le dihydrogène me semble être l'avenir de l'automobile. L'échappement de ces voitures ne rejette que de la vapeur d'eau, donc en termes de pollution, c'est très avantageux. Le gros défaut actuellement, c'est que 95% du dihydrogène qui est produit sur la Terre est produit grâce à la technique du reformage qui est très polluante puisqu'il suffit de de brûler une grande quantité de méthane. Cependant, il existe une autre méthode qui est l'électrolyse de l'eau, qui n'a besoin que d'électricité, et le but est de séparer les molécules d'oxygène et de dihydrogène pour former du dioxygène, ce gaz qui nous permet de respirer, et du dihydrogène, ce fameux carburant. Certains pourront me signaler que le dihydrogène est très explosif et qu'il faut encore une fois de l'électricité pour créer du dihydrogène, ce qui est absolument vrai, mais la technologie nous permet de reconstruire des réservoirs qui n'explosent pas en cas d'accident, et en termes de pollution, c'est moins pire que le véhicule à moteur électrique. Pour conclure, actuellement, les carburants connus qui sont le plus écologiques sont le GPL et le dihydrogène, qui restent très difficiles à adopter étant donné la rareté de ces carburants à la pompe en France. Les véhicules paraissent comme étant une fausse bonne idée car ces avantages portent principalement sur la possibilité de recharger à la maison et l'entretien qui est quasiment inexistant, mais ce moteur n'a rien d'écologique. Bref, je ne citerai pas de chaînes YouTube ou d'articles pour approfondir, il y a énormément de sources qui sont sur internet. Restez curieux, la connaissance est la meilleure des armes.